Certaines propriétés se vendent plus vite que d'autres. Certaines dépassent les délais qui sont ceux du marché. Par exemple, sur l'île de Montréal, en ce moment, pour la vente d'une maison unifamiliale, il faut compter environ 2 mois. Alors ça, c'est une moyenne. Pendant ce temps-là, des maisons vont se vendre en une semaine et d'autres vont se vendre en plusieurs mois. Bonjour, je suis Frédéric Corby, courtier immobilier avec l'agence Groupe Sutton, et je vous explique pourquoi certaines maisons se vendent difficilement, c'est-à-dire dans des délais plus longs que ceux du marché, ou ne se vendent même pas du tout. Alors, la première chose à considérer, j'ai 3 points à vous présenter. Le premier point à considérer, c'est que vendre une maison, ce que ça signifie réellement, c'est trouver un acheteur. Et pour trouver un acheteur, eh bien, il faut le rechercher. Alors, rechercher un acheteur, ça va être, on le sait, principalement par Internet. C'est là que les acheteurs cherchent. Ça fait plusieurs années que je travaille avec des acheteurs. J'ai au fil des ans acquis une grande expertise. Et cela me permet de savoir exactement comment ils cherchent, ce qu'ils recherchent et comment ils réagissent au cours d'une transaction immobilière. La première étape, c'est qu'ils vont chercher sur Internet. Alors, ça va être très important d'avoir des photographies de qualité professionnelle, de qualité exceptionnelle, afin d'attirer l'intérêt des acheteurs. Parce que si les photos sont moyennes, voire même moches, bien sûr, les acheteurs ne vont pas s'intéresser à la propriété, même s'il s'agit d'un château. L'autre chose, c'est la description de la propriété. Il faut savoir trouver les attraits de la propriété, il faut savoir trouver les caractéristiques qui vont intéresser les acheteurs. Et là, encore une fois de plus, c'est grâce à mon expertise que je suis capable de dire pour une propriété, qu'est-ce qui va intéresser les acheteurs. Donc, des photos de qualité moyenne, voire médiocre, ou un texte peu intéressant pour décrire la propriété vont faire en sorte que les acheteurs, dans leur recherche, ne vont pas retenir la propriété, même si ça correspond exactement à ce qu'ils recherchent et dans le prix qu'ils recherchent. Le deuxième point, justement, c'est à propos du prix. Alors, il y a des choses à savoir à propos de la négociation, puis à propos des coutumes locales, à propos de ce qui est culturel au Québec. Eh bien non, au Québec, ce n'est pas culturel de négocier beaucoup les prix. Oui, une petite partie. C'est pour cela que les propriétés se vendent habituellement à 1, 2, voire 3%, dépendamment des saisons, du prix affiché. Pourquoi? Parce que ce n'est pas culturel, ça ne fait pas partie des mœurs de négocier beaucoup les prix, contrairement à d'autres cultures où justement il va falloir afficher un prix beaucoup plus haut parce qu'on veut obtenir un certain prix et on sait que les acheteurs vont négocier beaucoup plus bas. Et ça va être un jeu d'échange entre, un peu comme la balle de ping-pong, entre le prix de l'acheteur et le prix du vendeur. Donc, avoir un prix trop haut en espérant avoir son prix parce qu'on s'attend à ce que les acheteurs négocient, c'est se tirer dans le pied, c'est prendre un mauvais départ. Ça ne va pas permettre d'être concurrentiel sur le marché de l'immobilier. L'autre chose à propos du prix, c'est qu'il faut savoir exactement combien ça se vend dans la saison, dans le moment de la mise en vente, combien se vend exactement une propriété. On l'a vu il y a quelques années, suite après la pandémie, il y a quelques mois en fait, où les propriétés se vendaient un tout petit peu moins que juste avant la pandémie ou en pleine pandémie. Donc, il s'agit de s'ajuster par rapport au marché. Alors, le meilleur prix, c'est toujours celui par rapport au moment où on le vend. Et en immobilier, oui, on peut toujours en obtenir plus si on attend plus longtemps, si on veut vendre plus longtemps. Dans 10 ans, votre propriété vaudra beaucoup plus qu'aujourd'hui. Ça, c'est garanti. C'est garanti non pas par moi, mais par l'historique du marché de l'immobilier qui, avec des hausses et des baisses, sur le long terme, c'est-à-dire au-delà de 5 ans, voire même 10 ans, les prix sont en augmentation. Donc, connaître les prix du marché, ça revient à savoir combien les acheteurs sont prêts à payer pour votre propriété. Et la façon dont les acheteurs s'y prennent, comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, c'est que les acheteurs, ils vont magasiner, ils vont chercher plusieurs propriétés en fonction de leurs critères et ils vont comparer votre propriété à d'autres propriétés qu'ils ont visitées sur le marché et ils vont comparer les caractéristiques et le prix pour voir si c'est un bon prix pour eux ou si au contraire c'est beaucoup plus cher que ce qu'ils ont visité et ils vont partir faire une promesse d'achat sur les autres propriétés qu'ils ont visitées et non pas sur la bonne. Le troisième point est de tenir compte du marché. Alors, comme je l'ai annoncé au début de cette vidéo, en ce moment, à Montréal, en printemps 2024, les propriétés, les maisons unifamiliales sur l'île de Montréal sont vendues en moyenne au bout de 2 mois. C'est une moyenne. Ça prend 2 mois pour vendre une maison sur l'île de Montréal. Alors, peut-être que vous, ça fait 3, 4, 5, 6 mois, puis que vous êtes confortable avec ce délai, sauf que ça ne correspond pas du tout au marché, donc ça signifie qu'il y a un problème. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire une vente de feu et que votre propriété soit vendue en quelques heures ou dans la semaine, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait que les acheteurs ne sont pas intéressés, et on le sait, une propriété qui reste longtemps sur le marché cause le désintéressement des acheteurs. La question qu'ils ont en tête, c'est quel est le problème de cette maison? Pourquoi est-ce que personne ne l'a acheté? Est-ce qu'il y a un problème? Qu'est-ce qui fait que personne n'a voulu l'acheter? Qu'est-ce qui fait qu'elle ne se vend pas? Donc voilà pour les 3 points, c'est-à-dire la mise en marché, c'est-à-dire
le prix, c'est-à-dire savoir le négocier, les coutumes locales et tenir compte du marché. Il y a aussi d'autres points à considérer, comme par exemple l'accessibilité. Il faut être capable de répondre très rapidement au téléphone pour prendre des rendez-vous et discuter avec les acheteurs. Il faut être capable de leur faire visiter dans des délais raisonnables, généralement dans les 1, 2 à 3 jours suivant leur appel, pas dans une semaine ou 2 semaines. Et il faut aussi être capable d'être disponible pour montrer la propriété, parce qu'une propriété qui peut être visitée seulement 1 heure ou 2 par semaine n'est pas une propriété qui se vend dans les meilleures conditions. L'autre chose aussi à bien connaître et à maîtriser, c'est le marketing digital, c'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est les tendances actuelles pour la mise en vente, pour la mise en marché d'une propriété. Aujourd'hui, sans le marketing digital, c'est très difficile. Alors, le marketing digital, ça ne veut pas dire mettre une annonce sur Internet, ça veut dire faire de la promotion grâce aux réseaux sociaux. Ça veut dire d'exposer la propriété au plus de personnes possibles qui la voient et qui en parlent dans leur entourage. Si vous avez plus de questions à ce sujet, je vous invite à me contacter soit par téléphone, soit par courriel. Et il me fera plaisir de discuter de votre projet de vente. C'était Frédéric Corby, courtier immobilier avec l'agence Groupe Sutton.